Ils sont partis, they're off and pacing. Numéro 2, c'est Madu à la côte sur Sunshine Beach. Outside. Les salons de Paris, une façon passionnante de parier sur les courses de chevaux à tous les jours à l'année. Venez miser sur le bon cheval lors de courses tenues partout en Amérique. Vous trouverez un salon de Paris près de chez vous. Visitez le site salondeparis.ca pour les emplacements et plus d'informations. Soyez dans la course vous aussi. Pariez sur une sortie des plus excitantes. Hippity, how, boom. Les premières courses de chevaux à Trois-Rivières ont eu lieu en 1830. Depuis près de 200 ans, elles attirent régulièrement des foules considérables sur le tracé trifluvien. Remportées par des chevaux âgés comme le Grand Brett Hanover, le Prix d'automne, l'événement phare de l'hippodrome Blue Bonnets à Montréal, est demeuré l'un des principaux fleurons nord-américains jusqu'à sa dernière présentation en 1992. En 2014, avec une bourse garantie de 200 000 $, on marque le retour d'une grande tradition. C'est une grande fête familiale. Les plus grands comme les plus petits peuvent s'amuser, profiter d'un accès aux athlètes dans le paddock. Tout est en place pour une journée mémorable. De l'hippodrome de Trois-Rivières, TVA Sport vous présente le Prix d'été 2014. Bienvenue à ce reportage, mesdames, messieurs. Sébastien Coulin, en compagnie de M. Daniel Delisle, journaliste spécialisé dans les courses de chevaux depuis plus de 30 ans. M. Delisle, tout d'abord, le Prix d'été n'est pas une nouvelle compétition, mais bel et bien une compétition qui effectue un retour après quelques années d'absence. Cette compétition, d'ailleurs, a fait les beaux jours de l'hippodrome de Montréal, jadis nommé Blue Bonnets, du début des années 70 jusqu'en 1992. 22 ans de pur plaisir, les plus grands noms parmi les chevaux, les meilleurs conducteurs. C'est un peu cette tradition-là qu'on a voulu perpétuer cette année en relançant le Prix d'été. Et le Club Jockey du Québec y est allé pour une niche tout à fait particulière pour les participants. C'est vrai, parce que le Prix d'été, traditionnellement, s'adressait aux chevaux de 3 ans. Qui sont déjà fort occupés d'ailleurs et qui ont des calendriers très chargés, d'où cette idée brillante de s'adresser aux chevaux de 4 ans, qui eux étaient un peu comme les parents pauvres dans l'industrie. C'est tellement vrai ce que je te dis que finalement, quelques autres pistes ont emboîté le pas et ont créé des courses pour les chevaux de 4 ans. Il y a une longue histoire d'amour entre les Québécois et les courses de chevaux. Oui, on peut dire que ça fait partie du patrimoine. Hein? Dans les milieux ruraux particulièrement, les courses étaient plus populaires. On parle du milieu des années 1850 et à Montréal, d'une façon plus officielle, avec des courses organisées, on parle du début du 20e siècle. Et donc, une histoire d'amour qui s'est prolongée pendant plusieurs saisons, qui se prolonge encore aujourd'hui, je crois. C'est une épreuve prestigieuse. Qui seront les conducteurs et les chevaux à surveiller? Bien, je te dirais rapidement, avec à mon humble avis, Yannick Gingras avec le cheval Sunfire Blue Chip. Actuellement, Yannick, probablement le meilleur conducteur en Amérique du Nord. À surveiller également le numéro 5, Apprentice Hanover, avec un des champions conducteurs ontariens qui s'appelle Jody Jameson. Et je te dirais, une petite idée comme ça, mon négligé dans cette épreuve-là, le cheval s'appelle Lucan Hanover. Il sera conduit par David Muller, un Américain, qui s'est déplacé ici expressément aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Delisle. Je vous rappelle le format de la course. C'est un départ lancé, donc les chevaux partiront derrière une barrière en mouvement pour 2 tours d'un demi-mille, total d'un mille qui se complétera en deçà de 2 minutes. Et la répartition de la bourse, 50 100 000 $ aux gagnants. Par la suite, 25 12, 8 et 5 à ceux qui termineront respectivement de la 2e à la 5e place. En compagnie de M. Serge Savard. M. Savard, d'où vous vient cette passion pour les courses de chevaux? Oh, ça date de très loin. En fait, mes premiers pas à Montréal, lorsque je suis arrivé de l'Abitibi avec le Canadien junior, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé... C'est Carole Vanet qui m'a emmené pour la première fois sur une piste de course, la piste Richelieu, au bout de l'île de Montréal. Et j'aime tous les animaux. C'est un amant de la nature et j'aime les animaux. Mais les chevaux, j'ai toujours été fasciné par les chevaux. Et suite, lorsque je suis arrivé avec le Club de hockey canadien, un des grands connaisseurs de chevaux de course, c'était John Ferguson. Et je me suis lié d'une amitié très étroite avec John Ferguson. Et de là, c'est parti. J'ai eu des chevaux. Un peu plus tard, j'en ai eu avec John Ferguson. Et j'ai jamais lâché. Parlez-moi de votre implication au sein du Club Jockey du Québec.
Bien, lorsque le président, Tony Anne-Félix, a décidé c'est lui un petit peu qui a voulu relancer les courses, a formé un comité d'hommes d'affaires, d'entraîneurs pour la relance des courses à Montréal. Alors, j'ai fait partie de la relance, je suis bien heureux. On a parti le Club Jockey, qui est une société à but non lucratif. En fait, on a acheté la piste de course ici, ça appartient aux hommes à chevaux. Et cette année, plus de 3 millions en bourse. Et on a ramené le prix d'été pour 4 ans seulement, pour donner beaucoup de vision. Et le monde sont chanceux quand même. On va avoir les meilleurs 4 ans en Amérique, là, ici. Là. Je pense pas que Trois-Rivières ait eu une qualité de chevaux comme ils vont avoir aujourd'hui. Comment entrevoyez-vous l'avenir de l'industrie au Québec? Bien, l'industrie des courses, c'est une industrie qui n'est pas en croissance en Amérique. C'est une industrie qui a commencé à décroître dans les années 70 avec l'avenue des casinos. Les casinos, les loteries, tout ça a fait que les courses ont diminué partout en Amérique. Nous, ici, on pense qu'il faut monter les bourses à peu près 11 à 12 millions de dollars pour que l'industrie soit viable. Cette année, on a 3 millions et on monte à chaque année. Si on peut monter à chaque année, on a un plan d'ici 2017 de monter ça entre 10 et 12 millions. M. Savard, merci beaucoup. Bienvenue. Restez là, le prix d'été se poursuit au retour à TVA Sport. Moi, je viens de Montréal, là, je viens à tous les 2 semaines, là, je pars de Montréal, on passe le dimanche ici, puis c'est bien. Quand tu es amateur de course, tu es amateur de course pour le restant de ta vie. Vraiment, j'aime ça. En tout cas, je trouve ça divertissant. Là. C'est sûr que c'est un bon spectacle pour les gens d'ici. Je pense que c'est exceptionnel aujourd'hui. Puis là, présentement, je suis de l'autre côté de la clôture. Habituellement, je suis de l'autre côté. Fait que là, je m'en viens voir ça comme spectateur. Nous sommes maintenant dans les paddocks de l'hippodrome de Trois-Rivières en préparation du prix d'été 2014. Monsieur Delisle, au fil des années, plusieurs conducteurs québécois se sont signalés. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ils ont occupé même, je dirais, le haut du pavé pendant plusieurs années. On pense à des gars comme Hervé Fillon, Michel Lachance, ici plus localement, Gaétan Lamy. On a rencontré tantôt Benoît Côté. Tous des gens qui se sont illustrés non seulement chez nous, mais aussi à l'extérieur. Il faut le dire, certains conducteurs québécois contemporains s'illustrent également. Ah, absolument. La tradition se poursuit. Actuellement, le meilleur conducteur en Amérique du Nord s'appelle Yannick Gingras. On aura le plaisir de l'avoir. Un petit gars qui est élevé dans la région de Sorel et qui a pratiquement fait ses débuts ici à Trois-Rivières. Alors actuellement, on le considère comme le meilleur en Amérique. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est lui dont les chevaux ont ramené le plus d'argent à ce jour en 2014. Yannick Gingras connaît beaucoup de succès, notamment aux États-Unis. Absolument, il fait carrière à cet endroit-là. Mais je dirais qu'il se déplace beaucoup. Hein. Hier soir, il était en Indiana. Aujourd'hui, il est à Trois-Rivières. Peut-être que demain après-midi, il sera à Philadelphie. Les gars mènent une vie assez mouvementée, merci. Il faut le dire, son cheval est un cheval de top niveau. Oui, Sunfire Blue Chip, cet après-midi, tous les yeux vont être tournés vers lui pour cette raison qu'il est sur une séquence de 4 victoires, ce qui est plutôt rare à ce niveau-là. Ça peut arriver dans les classes inférieures, mais quand on compétitionne contre les meilleurs, c'est vraiment pas évident. Alors, il est en quête d'une 5e victoire cet après-midi, avec le handicap, comme on l'a mentionné déjà, de la pire position, la 8e. Rencontre avec le conducteur Yannick Gingras. Limelight Beach to the stretch. Limelight Beach on the outside! Fort de plus de 5000 victoires en carrière, Yannick Gingras est un ambassadeur de premier plan pour le Québec, partout en Amérique du Nord. Son parcours l'a mené de son enfance à Sorel-Tracy aux courses attelées les plus importantes, partout dans le monde. J'ai commencé ici dans les amateurs au Québec. J'ai conduit pendant peut-être 1 an et demi dans les courses amateurs. Ensuite, au mois d'octobre, je pense au mois d'octobre 2000, j'ai commencé à conduire j'ai eu ma licence A, ma licence de professionnel. J'ai conduit ici pendant environ 6-8 mois. Puis au milieu de l'été 2011, j'ai fait le gros mouvement que j'avais à faire. J'ai déménagé, je me suis en allé aux États-Unis, à Yonkers. Depuis 2006, il a toujours occupé le top 10 des meilleurs boursiers et son succès s'est poursuivi tout au long de la saison 2014. C'est une saison de rêve, vraiment. Il y a juste une course, l'Hambletonian, c'est la course que j'aimerais reprendre de cette année. Mais à part de ça, il n'y a pas une course que je peux dire que ça l'a mal été. J'ai été vraiment chanceux. Je touche du bois pour que ça continue, mais c'était vraiment une saison de rêve. Il a prouvé faire partie de l'élite et il n'est qu'à quelques pas de faire partie de l'histoire.
La barre devient de plus en plus haute, évidemment, quand on gagne plusieurs épreuves, de grandes épreuves, la barre devient de plus en plus difficile. Il est au sommet de sa carrière actuellement et il lui reste peut-être quelques grandes courses qu'il n'a pas encore gagnées, mais ça ne saurait tarder dans les prochaines années, sûrement. Tombé en amour avec le sport dès son enfance, Yannick est issu d'une 3e génération de gens de chevaux et suit les traces de son père Raymond, qui l'amenait à l'hippodrome dans son jeune temps. J'ai beaucoup de monde qui m'ont aidé à m'en acheter là. Premièrement, mon père, c'est sûr certain, il m'a appris tout ce que je connais comme conducteur de chevaux de course, comme personne, comme père de famille. Il y a eu une grosse influence dans ma vie. Malgré les succès, Yannick Gingras demeure près des amateurs, tant à la maison qu'à l'extérieur du pays. Yannick est très affable, il est très ouvert et puis c'est extraordinaire comment les gens aux États-Unis l'apprécient et ils apprécient son entre-gens. Ces gens-là, vraiment, c'est leur vedette là-bas aux États-Unis. Et pour nous autres, bien évidemment, c'est notre fierté, nous autres, ici au Québec. Il a maintenant la chance de revenir à la maison, retrouver des milliers d'amateurs et renouer avec cette grande tradition des courses québécoises, le prix d'été. C'est le fun, c'est certain. Hein? Je suis revenu l'année passée pour un tournoi des conducteurs. C'était le fun de revenir voir tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est spécial parce que c'est une grosse course pour eux autres aussi. Hein? Puis il y a beaucoup de monde dans l'estrade. Puis c'est le fun pour les courses de chevaux au Québec. J'espère que ça va juste continuer à aller de l'avant comme ça. Nous sommes en compagnie de M. Vincent Trudel, directeur général du Club Jockey du Québec. M. Trudel, quel est le statut de l'industrie des courses de chevaux au Québec actuellement? Le statut, c'est qu'il y a une relance de l'industrie des courses de chevaux parce que c'est une industrie qui a souffert énormément à la fin 2008-2009 où il y a eu la faillite d'Attraction Hippique qui a amené la fermeture des 4 hippodromes et la perte de milliers d'emplois. Donc, depuis 2010, il y a un groupe d'hommes d'affaires, des gens passionnés et bénévoles, passionnés par l'industrie des courses et qui ont fait bénévolement, qui ont créé une nouvelle entreprise, une organisation sans but lucratif, le Club Jockey du Québec. On a réussi à faire l'acquisition de l'hippodrome de Trois-Rivières en 2012. C'est notre 3e année d'opération ici. Et on peut dire qu'actuellement, il y a entre 500 et 800 emplois à temps plein qui ont été créés dans l'industrie et notamment dans les régions du Québec. Jusqu'à maintenant, cette année, on va remettre près de 2 500 000 $ en bourse, alors qu'il y a 3 ans, 4 ans, on remettait près de 500 000 en bourse. Donc, c'est une relance qui est graduelle, progressive, mais dans la bonne direction. Et le retour du prix d'été, c'est une étape importante de cette relance. C'est une étape majeure parce que c'est pas seulement se positionner au Québec, mais c'est se positionner en Amérique du Nord, dans le reste du Canada et aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir que le prix d'été était un événement majeur dans les courses en Amérique du Nord jusqu'en 92. Il y avait près de 20 000 personnes qui visitaient Blue Bonnets à cette époque. Donc, que le Club Jockey du Québec soit en mesure de reprendre le flambeau et de remettre sur pied le prix d'été sans aucun support financier, c'est une étape majeure pour notre industrie. Comment entrevoyez-vous l'évolution de l'industrie au cours des prochaines années? Moi, je suis très optimiste. Je suis certain qu'on peut repositionner l'industrie à un niveau qui permettrait justement aux professionnels de l'industrie de pouvoir en vivre et de donner au public le goût justement de participer à une activité aussi intéressante. Et moi, je vois que d'ici 5 ans, si on est en mesure de trouver les bons partenaires, comme par exemple l'Auto-Québec, on serait en mesure d'avoir, de procurer et de produire jusqu'à 10 à 12 millions de $ en bourse et de créer jusqu'à 3 000 emplois à temps plein en région. Le Club Jockey du Québec s'occupe bien sûr des activités sur piste, mais également de tout ce qui se passe hors piste, notamment le pari. Exactement, parce que la seule source de revenus, c'est le pari mutuel. C'est le pari sur les courses de chevaux. Ça peut se faire à 3 endroits et c'est le Club Jockey qui gouverne, si vous voulez, ces opérations. Il y a ici, à l'hippodrome de Trois-Rivières, dans les 10 salons de paris répartis un peu partout à travers le Québec et sur Internet, donc sur Horse Player Interactive, qui est le site Internet où on peut parier légalement au Québec à travers le Club Jockey du Québec. M. Trudel, merci beaucoup. Merci. De retour à l'hippodrome de Trois-Rivières à quelques instants de la présentation du prix d'été 2014. Allons chercher des impressions d'avant-course de quelques conducteurs. Je crois que c'était une course très importante. C'est très important pour l'industrie parce que c'était un gros événement avant. En Amérique du Nord, c'était une des plus grosses courses.
Puis en ramenant le prix d'été, ça fait beaucoup de publicité, puis ça attire beaucoup de gens de partout en Amérique du Nord. Des bons chevaux, des bons conducteurs, des entraîneurs, propriétaires, tout. This is an asterisk on the calendar, absolutely. It's a marquee event. It's its first renewal in a few years, so the industry is very excited about getting racing back here in Quebec and in Trois-Rivières for sure. And like I said before, it's a grand circuit event, and it's a really exciting day. C'est une demi-mille. Le cheval que je conduis, il a gagné l'année passée en 52. Il a très bien fait ça. Ça peut être tough un peu, mais il y a des chances. On va voir ce qui va arriver. Il partira de la position 1, Doug McNair, qui mènera Sunshine Beach. McNair, en 2008, est devenu le plus jeune conducteur à gagner $1 million. En position 2, Denis Saint-Pierre mènera Cy Seamaloo. L'actuel meneur au classement général, il a terminé 75 fois parmi les 3 premiers au cours des 117 départs auxquels il a pris part en 2014. En position 3, c'est Lucan Hanover, conduit par Dave Miller, nouvel intronisé au panthéon des courses américains. En 4, Duc d'Orléans, mené par Daniel Dubé, qui est de Trois-Rivières, moins visible maintenant à travers les épreuves du Grand Circuit, franchira cette année le seuil des $100 millions en bourse en carrière et les 8000 victoires à vie. En 5, Jody Jameson mènera Apprentice Hanover et il représentera le Canada au championnat mondial en Australie. En position 6, Mac Etso, conduit par Scott Zeron, qui a tout récemment quitté le Canada pour se baser aux Meadowlands. Position 7, Captive Audience, mené par James McDonald, revenu en piste en juillet, lui qui avait été impliqué dans un important accident sur la piste de Woodbine. Et en 8, le 4 ans le plus rapide actuellement en Amérique, Sunfire Blue Chip, mené par Yannick Gingras, gonflé à bloc par sa victoire jeudi dans le Little Brown Jog, la course par excellence des chevaux de 3 ans présentée au Delaware. Place à l'épreuve, allons maintenant rejoindre le descripteur de piste, Guy Lafontaine. Un enjeu de $200 000. 8 ombreurs derrière la barrière mobile. La barrière est en marche. The gate is moving. Les voici. Here they come, ready for action from downtown Trois-Rivières. Hippity, 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 how? Boom! Ils sont partis. They're off and pacing. Numéro 2, CC Madu à la tête sur Sunshine Beach. Outside, Mac Etso qui veut challenger. Apprentice Hanover. Entre deux adversaires, plutôt Sunfire Blue Chip. Duc d'Orléans est maintenant 5e. 6e, 6, Lucan Hanover. Outside, Apprentice Hanover. Et derrière le peloton, Captain Audience. Outside, Mac Etso, Scott Zeron now picks over. Right here. Right now, Yannick Gingras moving up into the lead, and Sunfire Blue Chip, he made no tête, 26 secondes au quart, opening quarter, 26 seconds even, very fast, very okay for the new track record, Sunfire Blue Chip, Yannick Gingras, il est assis dans la chaise de Barbier, Mac Etso, 2e second, 3e third, CC Madu, 4e Ford outside, first over Sunshine Beach, with Doug McNair, it's getting ground, 5th, 5th, 2 wide, David Miller with Lucan Hanover, 6e, 6, Duc d'Orléans, 2 wide, Apprentice Hanover, and outside in closing the pack, Captive Audience, 54 et 1,5 the first half, and 54 and 1, second split 28 and 1, Yannick Gingras still there with Sunfire Blue Chip, outside, he's challenging Sunshine Beach, 3e tour dans la salle de temps, Mac Etso, it's Scott Zeron, 4e Ford, Lucan Hanover, swing 3 wide pour Davin Miller, 5e, 5th, Apprentice Hanover, 6e, 6, Captive Audience, entre deux adversaires, Duc d'Orléans, ici c'est Madu, une 22 et en 3 quarts, 3 quarters, 122 and 1, et Yannick Gingras attend le peloton avec Sunfire Blue Chip still there, Mac Etso, Scott Zeron, now outside is challenging, 3e tour, Duc d'Orléans, 11e Lucan Hanover, and coming down to the wire, Yannick Gingras is well on top, Sunfire Blue Chip, watch your step, check the teletimer, and Sunfire Blue Chip, 150 and 3, une 53, new track record, Duc d'Orléans est 2e, Sunfire Blue Chip with Yannick Gingras gagne le prix d'été 2014 à l'hippodrome Trois-Rivières, un enjeu de $200 000, un nouveau record de piste, une 50.3, 150 and 3. Alors, Jean des Hôtels, Yannick Gingras, en entrevue tantôt, nous a dit une 50 et des poussières cet après-midi. Il a livré la marchandise. Lui, il a livré la marchandise. Moi, je me suis trompé d'un 5e. J'avais dit une 52. On va dire qu'on va mettre ça sur la faute de la pluie, peut-être un peu.
Et quelle performance sensationnelle de la 8e position de départ pour Sunfire Blue Chip et Yannick Gingras. Yannick également, s'agit de sa 3e victoire cet après-midi. Tour du chapeau Gentil Ford. Merci à notre commanditaire. 175 $, ça remet à Yannick. Mais là, l'important, c'est de remporter la première couverture du prix d'été à l'hippodrome Trois-Rivières présenté par le Club Jockey du Québec. Yannick, tu as connu un départ canon, 26 secondes 4, rapide, trop rapide? Au moment que j'ai passé au camion, oui, je pensais que c'était trop rapide. J'ai eu peur que c'est un petit peu trop. Mais je sais que mon cheval, c'est un cheval de classe. Puis si je savais que si j'étais capable de le ralentir un peu du corps, aller jusqu'aux 3 quarts de la course, qu'il me donnerait un autre bouchon pour finir. Tu as bien terminé, gagné chez vous. Tu te sens comment? Ah, c'est vraiment extraordinaire. J'en ai gagné beaucoup des grosses courses, mais je l'oublierai pas celle-là. Qui remercie-tu? À qui penses-tu en premier après une victoire chez toi? La merci que je remercie, c'est à Jimmy Tactor, vraiment. Aussitôt qu'ils ont annoncé que cette course-ci, j'ai parlé avec Jimmy, puis je savais que Sunfire Blue Chip, c'est un cheval qui est un cheval de classe, puis ça fait 2 ans que je le conduis. Puis j'ai demandé, je dis, c'est la course que je veux gagner cette année. Puis je dis, sois sûr qu'il soit prêt pour cette course-là. Puis Jimmy, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs comme lui en Amérique du Nord qui sont capables de préparer un cheval pour une course. Puis ça fait 4 courses collées qu'il gagne le cheval, mais je savais qu'il n'était pas à 100 %, mais aujourd'hui, il était à 125 %. Tu as eu une bonne journée. Tu seras de retour à Trois-Rivières au mois d'octobre. Oui, le 12 octobre, je pense que c'est un dimanche. Le 12 octobre, je vais être de retour. Merci, félicitations. Merci beaucoup. Même s'il partait de la position 8, Yannick Gingras établit un record de piste avec Sunfire Blue Chip avec un temps d'1 minute 50 secondes et 3/5. Daniel Dubé prend la 2e position sur Duc d'Orléans. On a eu besoin de la photo pour statuer qu'Apprentice Hanover et Jody Jameson occupent le 3e rang devant Makitso. Captive Audience, Sunshine Beach, Cy Simalu et Lucan Hanover ferment la marche. Pour le mot de la fin, en compagnie de M. Jean Deshôtels. M. Deshôtels, vous avez vu plusieurs conducteurs québécois s'illustrer au fil des années. Où se situe Yannick Gingras dans cette longue lignée? J'irais parmi les 3 meilleurs. Il n'y a pas de doute là-dessus. Spécialement la course de cet après-midi. C'est extraordinaire ce que Yannick a fait là. Sur un tracé d'1 demi-mille, contre une opposition aussi féroce. Sortir un cheval, la switch, comme on dit en termes de course, sur un tracé d'1 demi-mille, réussir à prendre les devants aussi rapidement dans un premier quart de mille en 26 secondes. Puis après, il était capable de reprendre son cheval en main, passer un 2e quart en 28 secondes et un 5e. Ça l'a reposé un peu. Parce que 54 et 1 au demi-mille sur un tracé d'un demi-mille, c'est extrêmement rapide. Mais écoute, juste te donner un exemple, il y a un monsieur Ron Burke, qui est un entraîneur hors pair aux États-Unis. Il a à peu près 150 chevaux dans son écurie. Quand ils sont pas bons, il les garde pas. Et puis, c'est meilleur quand Yannick est disponible. Qui demande pour conduire chez chevaux, c'est Yannick Gingras. Il a gagné le Little Brown Jug jeudi la semaine passée, là, juste avant le prix d'été, du côté de Delaware, en Ohio. C'est un cheval qui est entraîné par Ron Burke. Il a gagné 3 courses du Breeders' Crown l'an passé à Pocono Downs. C'est pas tout le monde qui gagne 3 courses du Breeders' Crown dans une même journée. Yannick, écoute, c'est un athlète accompli, c'est un conducteur, puis il en mange à part de ça. Il aime tellement ça aide aussi. Quand tu aimes ce que tu fais dans la vie, comme moi, j'ai écrit des courses de chevaux pendant 30 ans, puis je m'en allais pas travailler, je m'en allais m'amuser. Mais Yannick me disait, c'est la même chose. Quand je m'assois en arrière d'un cheval, je m'amuse, mais j'ai une idée en tête. Il faut que je passe premier le fil. 2e, moi, j'aime pas ça. C'est premier. Ça l'aide, en plus, bien sûr, du grand talent qu'il a. Merci beaucoup, M. Deshôtels. Vous aurez l'occasion de revoir Yannick en performance ici le 12 octobre à l'hippodrome de Trois-Rivières dans le cadre du tournoi des conducteurs. D'ici là, Sébastien Goulet qui vous remercie d'avoir été des nôtres, mesdames, messieurs. À la prochaine.